Bonsoir à tous et bienvenue à votre nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, 3 candidats mais 2 pétitions. Les travaux pour le parking de Bonne-à-Gap devraient débuter dans quelques mois. Le problème, la hauteur de ce parking. Certains habitants font grise mine. Les feux à Chorges, c'est bientôt terminé. Un rond-point va être construit courant 2014. Terminé les embouteillages sur la nationale. On en reparle dans quelques instants. Et puis zoom en cette fin d'édition sur une journée portes ouvertes. Ça s'est passé du côté de Jarjaille. C'était dans une ferme. Reportage à retrouver à la fin de ce journal. Mais avant toute chose, vous le savez, votre traditionnelle image du jour. Ce soir, elle est consacrée à un hommage. Cet hommage rendu aujourd'hui à Jean Parra, médecin des Champsaurins et ancien conseiller général. Regardez, il y avait du monde aujourd'hui à ses obsèques. Cet après-midi, ça s'est passé du côté de Saint-Bonnet en Champsaur. Jean Parra avait 81 ans. 3 candidats. Mais 2 pétitions. Les travaux pour le parking de Bonne-à-Gap devraient débuter dans quelques mois. Alors il y a 3 entreprises sur le coup, dont 2 Haut-Alpine. Le problème majeur, c'est la hauteur. 2 pétitions sont arrivées sur le bureau de Roger Didier, maire de Gap. Le maire de Gap qui a reçu il y a une quinzaine de jours plusieurs habitants mécontents. Écoutez l'un d'entre eux. Ça s'est très bien passé, on nous a très bien reçus. Très correct, très bien, il n'y a pas eu de heurte de nulle part. Mais ce qu'on voulait savoir surtout, c'est ce qui nous gêne beaucoup, nous, le Saint-Denis. On a fait une pétition uniquement Saint-Denis avec Mme Parra, qui est la présidente du conseil syndical. Et ce qui nous gêne beaucoup, c'est pour les bas étages, vu la hauteur. C'est surtout la hauteur du parking. On n'est pas dans l'opposition totale pour le parking, mais ce qu'on voudrait savoir, c'est surtout l'implantation. Et là, il n'a pas pu nous dire rien, parce que c'est un projet, mais il n'y a encore aucun plan. Et ce parking de Bonne devrait finalement mesurer entre 11 et 15 mètres. Coût du projet estimé à 4,7 millions d'euros hors taxes. Les feux rouges à Chorges, c'est bientôt terminé. Vous êtes probablement déjà passé par cette nationale où il y a de nombreux feux. Les feux rouges sont trop longs, les feux verts trop courts. Alors terminé, bientôt à rond-point. Christian Durand, le maire de Chorges, était notre invité ce midi sur l'antenne de d'ici Radio. Les travaux de ce rond-point devraient débuter début 2014. La fin est prévue pour octobre 2014, voire un peu après. Écoutez Christian Durand, il était au micro de Jean-Marc Passeron ce midi. Et puis évidemment le rond-point qui lui va être déplacé quand même d'une trentaine de mètres dans la direction de Gap et qui va nous laisser un espace conséquent à l'entrée côté donc, monument aux morts et également devant la gare. Donc le but, c'est quand même vraiment d'aménager ce carrefour avec comme un pôle multimodal de façon à ce qu'on puisse accueillir toutes sortes tous les types de déplacements, du déplacement d'eau au déplacement par bus. Simulation d'un séisme demain dans les Alpes de Haute-Provence. Son nom, Richter, cela ne s'invente pas. L'épicentre partira de Digne vers 9h du matin et s'étendra sur une soixantaine de communes dans les Alpes de Haute-Provence, dont la Bréole. Le but de l'opération, évidemment, entraîner à la fois les secours, mais aussi les habitants. Le début d'Octobre Rose, c'est ce week-end. Un mois d'événements pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Le lancement officiel se fera ce samedi en même temps que Gap en Cime, puisque l'ADOC, l'association de dépistage organisé du cancer, est co-organisateur de l'événement. Journée importante pour la sensibilisation, même si les femmes dans le département sont plutôt bonnes élèves en matière de dépistage. Écoutez Guy Clément, président de l'ADOC 05. On voudrait que ce soit un automatisme, que ce soit rentré dans les gènes des femmes. Voilà. En fait, au niveau national, on est à un chiffre voisin de 52-53% de taux de participation des femmes. Au niveau PACA, on est dans les autres 42-43%. Dans les Hautes-Alpes, on est sur une tendance 65%. Notre objectif, c'est 70%. Allez, on ouvre une page sport maintenant avec cette nouvelle défaite hier soir des Rapaces de Gap. Ça s'est passé à l'Alp Arena, c'était contre Briançon en match retour de Coupe de la Ligue. Score final 5-1, alors ça commence à faire lourd cette série de défaites pour les Rapaces. Mais il n'y a pas d'inquiétude. Écoutez Jérôme Escalier, coprésident des Rapaces de Gap, qui a tenu à saluer hier soir la performance de ses joueurs. C'était après la rencontre.
Je pense qu'on a fait un premier tiers largement au niveau, voire un tiers et demi. Donc personnellement, une défaite comme ça me dérange pas. Après, bon, ça dérange toujours une défaite, mais je pense qu'il y a déjà eu une réaction par rapport au match contre Strasbourg. Il y a déjà eu un début de réaction, donc je suis très confiant pour la suite. Allez, un rendez-vous maintenant qu'on vous donne, mais que vous avez peut-être déjà noté. C'est demain, le rallye d'Alsace où Sébastien Ogier va probablement devenir champion du monde des rallyes WRC. Alors à partir de 16h, il pourra être sacré puisqu'il lui suffit d'un point, un seul petit point dès la Power Stage et notre champsaurin préféré sera sur le toit du monde. Adrien Citeau, journaliste à DC Radio, est déjà sur place. Nous vous ferons vivre ce sacre demain à partir de 16h. Nous y croyons à la victoire de Seb. Chose promis, chose due. Aujourd'hui, c'était journée portes ouvertes du côté de Jarjaille dans une exploitation agricole. Le réseau Bienvenue à la ferme en région Provence-Alpes-Côte d'Azur organisait cet événement pour sensibiliser et ouvrir le monde agricole à l'éducation. Il y avait beaucoup de jeunes aujourd'hui. Reportage haut en couleur d'Olivier Milleville. Bienvenue à la ferme du Col au pays de Jarjaille. C'est journée porte ouverte ce mercredi matin pour des professionnels de l'éducation. Raphaël Galandrin, le chef d'exploitation agricole de cette ferme pédagogique, a organisé une visite pour ses deux enseignants. Corinne, enseignante en primaire, et Gaëlle, enseignante en maternelle. Toutes les deux, le temps d'une matinée, vont être plongées en immersion totale au cœur de l'activité de la ferme, avec des découvertes parfois surprenantes. Donc on parle des autruches, leur origine géographique, pour ceux qui connaissent. Après, quand c'est les petits maternels, c'est souvent description de l'animal uniquement. Des pattes, à cause de faire des grandes pattes, donc à courir vite. 70 km/h pour les autruches. 3 femelles qui pondent bien. Faudrait qu'on fasse le compte, mais on doit avoir 200 œufs là cette année à peu près. Sur 3 femelles. Ah mais ça pond pas 9 par jour? Ça pond pas 9 par jour là, c'est trop beau. D'accord. Non, ça pond, on dit en moyenne 40 œufs par saison. Voilà. On peut leur faire donner à manger. Mais ça, il faut pas le dire. Donc nous, ce qu'on aime faire partager aux enfants, c'est le contact, que ce soit avec les écoles ou avec les familles, le contact avec les animaux. Voilà. Donc donner à manger aux canards, on élève des petits canards qu'on achète au printemps. Voilà. Donc au printemps, si vous venez, il y a des petits canetons comme ça. Voilà, ils grandissent. Et l'été, c'est les touristes qui engraissent mes canards. Voilà. Au bout d'une dizaine de minutes de visite, les deux enseignantes sont conquises. Ça nous a permis de découvrir justement ces fermes qu'on ne connaît pas forcément et pour voir un petit peu tout ce qu'on peut proposer à nos élèves. Et justement, les agriculteurs nous accueillent et nous proposent aussi des formules vraiment adaptables à chaque classe et à chaque enseignant. Ça, c'est le mouton de Jacob. Voilà, c'est une race qui vient d'Israël et la particularité d'avoir 4 cornes pour les mâles et 2 cornes ou 4 petites cornes pour les femelles. Alors moi j'ai les plus grands, donc bien sûr la première réaction des enfants ça sera d'aller les voir, d'aller rentrer en contact avec eux. Mais pour les grands j'attends quand même davantage de contenu, surtout au niveau de la préservation de l'environnement. Et puis tout ce qui est le travail sur la protection, sur la biodiversité. Et en plus, nous, on est enseignante à l'école de Jarjaille, donc c'est vrai que c'est une école qui est très proche. Donc on pourrait établir un vrai projet, une vraie relation avec cette ferme-là. Et du coup, aller régulièrement rencontrer les agriculteurs et les animaux. Et Corinne va peut-être changer d'avis, notamment en rentrant dans cette pièce. Un puits de savoir de la vie animale à la ferme, c'est la salle au trésor de la nature. Empaillé parce qu'il est protégé. Ça regorge de trésors, un peu toute la faune sauvage qui entoure la ferme et toute la diversité animale avec des œufs de toutes les couleurs. On peut t'acheter pour la caille, la poule aux œufs d'or aussi, qui nous donne des œufs dorés comme ça. La poule aux œufs d'or. Voilà, c'est une poule marance. Allez, jambon. C'est quoi le sens de Louis? Alors il faut pas mettre les doigts dans la bouche, sinon il prend des petits doigts pour des petites saucisses. C'est une passion et aussi très encourageant au quotidien. On
on partage vraiment notre métier avec les plus jeunes, mais aussi avec des adultes, puisque tout public vient chez nous pour découvrir notre métier, notre environnement qui est paradisiaque. On voit que le travail est vraiment préparé à l'avance au niveau pédagogie. Ils ont abordé les thèmes de la reproduction, les thèmes de l'alimentation, les thèmes de comment s'occuper des animaux, tout ça. Donc c'est tout à fait dans les programmes qu'on cherche à suivre. Donc c'est des compétences qui sont à acquérir dans l'école. Donc du coup c'est vrai que c'est ça. Au niveau scientifique, c'est tout à fait intéressant de travailler sur ces notions-là. Paris gagné donc pour l'exploitation de cette ferme au pays de Jarjaille. Dans les Hautes-Alpes, il existe 7 fermes pédagogiques agréées au label Bienvenue à la ferme. Encore de magnifiques images pour clore cette édition. L'actualité d'ici continue sur d'ici.fm et sur d'ici TV. Bonne soirée en notre compagnie.